Translations. Waouh. Aujourd'hui, on va apprendre plein de choses en s'amusant, en répondant à un quiz gourmand. Hey, coucou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo gaming pas comme les autres. Vous avez vu mon palmier déjà, comme il est beau. Oui, d'accord, c'est le même titre que Squeezie. Et alors, c'est même pas le même jeu. Moi, mon jeu s'appelle vraiment Vrai ou Faux, alors que le sien s'appelait True or False 2. Alors, voilà. Et puis de toute façon, c'est pas du tout les mêmes questions, alors bon. Bref, ce petit disclaimer étant fait, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo gaming avec un quiz. Ouais, parce que, la série No Peu Quiz étant suspens jusqu'à ce qu'il y ait la nouvelle mise à jour. Mais ça me manquait de répondre à des questions et tout. Donc, j'ai un peu cherché sur internet. J'ai trouvé un site avec plein de quiz sur des thèmes différents et tout, des questions, machin. Mais on ne répond que par vrai ou faux. Ouais. Alors, il y a deux avantages à ce site. Le premier, on s'amuse. Et le deuxième, on apprend des choses. Et oui, parce que ça suffit pas de regarder des vidéos sur internet. Si c'est pour se débiliser, devenir de plus en plus débile, ça sert à rien. Autant apprendre des choses. Donc c'est le pari que je fais aujourd'hui, de s'amuser, d'apprendre des choses, et de vous apprendre des choses, et d'apprendre des choses moi-même. Bon, vous m'avez comprise. Donc, ça s'appelle... Attendez, je prends mon ordi. C'est sur l'ordinateur. Oh, ça s'est débranché. Attendez. Voilà, c'est sur internet, c'est sur un site, c'est gratuit. Petit disclaimer numéro 2, ce n'est pas du tout un partenariat. Personne ne m'a contacté, j'ai trouvé moi-même ce site et tout. Donc il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin de payer et tout. Et ça s'appelle Kipoquiz. Kipoquiz. Kipoquiz.com quoi. Bon, alors, je vais vous montrer. Alors attendez, je me décale. Par là. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est Kipoquiz, testez vos connaissances. Bon, il faut quand même un minimum de connaissances à la base. Parce que sinon, si tu sais rien du tout de la vie, bon. Alors, vous voyez qu'il y a plein de thèmes. Donc, ce que je vais faire, je vais vous faire défiler les thèmes. Et puis vous allez me dire dans les commentaires quels autres thèmes vous voulez que je fasse pour des prochaines vidéos quiz. Alors, regardez bien. Je fais défiler. Regardez, vous pouvez faire pause pour regarder. Bon, voilà. Donc, il y a art et culture. Il y a plein de choses, plein de thèmes. La géographie, tout ça. L'histoire aussi. Oui, pourquoi pas. La langue française, la science et les technologies, les sports. Voilà. Maintenant que vous avez vu, vous allez me dire dans les commentaires quel thème vous voulez que je fasse. En tout cas, moi aujourd'hui, peut-être qu'il y en a certains qui l'ont déjà choisi. Je vais faire les desserts. Parce que je suis une vraie gourmande et j'ai envie d'apprendre un peu plus de choses sur les desserts. On y va. Je suis tout excitée. J'espère qu'on va faire un bon score. On y va. Alors, jouer. On peut choisir 10, 15 ou 25. Bon, on va faire le milieu, on va faire les 15, parce que, 10 c'est peut-être un petit peu court et 25 c'est peut-être un petit peu long. Voilà. Jouer. Vrai ou faux? En Amérique latine, le populaire gâteau aux 3 laits. Il y a 3 laits? Pour moi, il n'y a que le lait. Le lait. Est fait avec du lait de 3 espèces. D'accord. On va dire vrai parce que je vois pas quels autres laits il peut y avoir. Vrai. C'est faux. Le gâteau aux 3 laits, pastel de tres leches en espagnol, est un dessert traditionnel d'Amérique latine. C'est un gâteau avec 3 types différents de lait. Du lait entier, du lait concentré non sucré et du lait... dis donc. Je savais pas. Ça a l'air bon. On continue. Le nougat nous vient d'Allemagne et d'Autriche. Non, ça vient de la France. On dit le nougat de Montélimar. Ouais, alors c'est faux. Faux. Ouais. Le nougat est une confiserie typique des pays du bassin méditerranéen. Bon, je savais pas. En tout cas, on a bon. C'est bon, le nougat. Bon, on continue. Vrai ou faux, la tarte aux pommes est une création américaine du début de la colonie. Les Américains ont inventé beaucoup de choses. Le coca, les hamburgers... non, ça c'est allemand. En tout cas... Je me suis étouffé. En tout cas, ils ont inventé Donald Trump. Bon, on va dire que c'est vrai. Ils ont pu inventer Apple Pie. Vrai. Même si la tarte aux pommes est un mets typique des États-Unis, elle a été savourée en Europe bien avant la découverte du Nouveau Monde. Pour une fois qu'on a inventé quelque chose. Bon, on continue. Vrai ou faux? Le premier nom connu donné à un gâteau signifie offrande. Je sais pas. Écoutez, des fois on fait comme cadeau un gâteau. D'ailleurs, gâteau. Et peut-être que ça veut dire offrande à la base. On va dire vrai. Ouais. Le premier nom connu de
donné un gâteau était Obélias, un mot grec qui signifie offrande. Et ben voilà, on en apprend tous les jours. Bah, par exemple, maintenant, on pourrait dire, tu veux un petit bout d'Obélias? Bon, on continue. Nya. Vrai ou faux? On appelle cette pâtisserie éclair parce qu'elle se mange vite. Oui, ça je sais, c'est parce que ça se mange en un éclair. Oui, c'est vrai. Vrai. Vous avez dit c'est vrai. D'après le dictionnaire de l'Académie française, l'éclair doit son nom au fait qu'il est mangé rapidement. Oui, bon, bah ça c'est la question. On ne s'apprend rien de plus. Bon, on continue. Vrai ou faux? Le sorbet est un mélange de purée de fruits et de lait. Ah, je crois que dans le sorbet, il n'y a pas de lait. C'est dégueulasse avec du lait. C'est faux. Ouais. Les sorbets ne contiennent ni lait, ni crème, ni œufs. Je le savais. Ce sont des glaces à l'eau fabriquées à partir de jus de fruits, d'eau de sucre, des pommes. On continue. Yeah. Vrai ou faux? Le gâteau forêt noire a les mêmes couleurs que les habits traditionnels des habitants de forêt noire. J'espère pas pour eux. Mais non. Mais non, parce qu'ils sont habillés en vert. C'est faux. Ah, c'était vrai. Le costume traditionnel des habitants de la forêt noire au sud-ouest de l'Allemagne se compose de noir, rouge et blanc. Et le gâteau est fait de cacao, de cerises et de chantilly. Bon bah écoutez, j'espère qu'ils portent d'autres vêtements, parce que bon, on continue. Vrai ou faux? Le nom de la pâte philo vient du grec fillon, filon, qui veut dire remplir. Ah, je sais pas moi. Bah remplir, on se remplit le ventre. C'est faux. Ah ouais. Le nom de la pâte philo, si orthographié philo, vient du grec philon qui signifie feuille. Bon, j'ai rien compris. On continue. Vrai ou faux? Comme le chocolat noir, le chocolat blanc a des propriétés antioxydantes. Non, on s'y connaît. C'est faux. Parce qu'en fait dans le chocolat blanc, il n'y a pas de chocolat du tout. Alors que c'est le chocolat qui a des propriétés antioxydantes. Faux. C'est bon. Le chocolat blanc n'a pas de propriétés antioxydantes car il ne contient pas. Oh, j'arrive plus à parler. Car il ne contient pas de cacao, mais plutôt du beurre de cacao. Voilà, j'avais raison. On continue. Vrai ou faux? Un pastel de nata est une pâtisserie typique de la cuisine Père Hubert. Moi je sais que c'est portugais. Maintenant, est-ce que ça existe aussi chez les Père Hubert? Comment je sais pas? Bah c'est portugais, je sais. Bon, on va dire faux. Ouais. Un pastel de nata est une pâtisserie typique de la cuisine portugaise. Mais ça je savais. Bon, on continue. Dans l'Antiquité, la cannelle servait à l'embaumement. Vrai? Ouais. Dans l'Antiquité, la cannelle était utilisée par les Égyptiens pour embaumer les morts. En tout cas, j'adore la cannelle. Bon, on continue. Vrai ou faux? La cerise est l'un des 3 parfums de la tranche napolitaine. Non, c'est vanille, chocolat, fraise. Faux. Les 3 parfums, c'est chocolat, vanille et fraise. J'avais bon, regardez mon panier. On continue. Vrai ou faux? En Norvège, le Kransekake est réservé à la célébration de la fête nationale. Bah, vu la photo, il y a des petits drapeaux, donc je dirais oui. Vrai. En Norvège et au Danemark, le Kransekake est traditionnellement servi lors d'occasions spéciales comme les mariages, les baptêmes, les fêtes du Nouvel An. Mais alors pourquoi vous avez mis les 2 drapeaux? N'importe quoi. Ils m'ont enduit d'erreur. On continue. Vrai ou faux? Un des plus grands pâtissiers et chefs de l'histoire s'appelait Carême. Je sais pas moi. Bon allez, vrai. Bon voilà. Né en 1784 à Paris et mort en 1833, le pâtissier et chef Antonin Carême est considéré par certains historiens comme le premier grand chef pâtissier des temps modernes. Waouh! Bravo! On continue. Vrai ou faux? La tarte tatin a été créée à la suite d'une erreur. Oui, c'est vrai. Elle a été retournée par erreur et on a dit bon, c'est une bonne idée, c'est bon. Vrai. Je vous avais dit. C'est la restauratrice Stéphanie Tatin qui, en préparant une tarte aux pommes, oublia de mettre une pâte dans le fond de la... Et lorsqu'elle s'aperçut de son oubli, elle rajouta simplement la pâte par-dessus les pommes. Voilà. C'est bon la tarte tatin. Oh, c'était la dernière question. Alors on a eu combien? 11 sur 15. Bravo les petits palmiers. On a un niveau universitaire. Waouh. Et ben écoutez, voilà, c'était sympathique. Ça m'a donné faim tout ça. Bon bah écoutez, j'espère que vous avez un peu ri des choses, que vous êtes aussi un petit peu amusé avec moi. Si vous voulez d'autres quiz, laissez plein de petits pouces bleus et dites-moi dans les commentaires quels autres sujets vous voulez que je fasse. Et bien sûr, abonnez-vous, cliquez sur la cloche. Merci. Bisous, bisous les petits palmiers. Moi, bah,